Salam à tous, Baruch Hashem. On a le souhait de reprendre le Chok HaEmuna. Ashrenu, Matov Chalkenu. On commence un nouveau mois pour le cycle annuel, premier Iyar. Et donc, on reprend le jardin de la foi. Et là, on va aborder un peu l'éducation des enfants. Transition avec l'épisode un peu tragique du divorce. Et maintenant, on passe, Baruch Hashem, à réfléchir un peu comment fonctionne l'éducation des enfants. Je vous rassure tout de suite, le Rav a écrit 2 livres consacrés que à l'éducation des enfants. Le jardin de l'éducation, Chinour Be'ava, éduquer son enfant avec amour, qui est disponible déjà en français, et un autre qui s'appelle Yadi Mouslachim, qui n'est pas en français, qui est vraiment que sur le fait que l'éducation dépend de la prière. Mais on va voir un petit aperçu de l'éducation des enfants à travers le regard de la Emouna. Dougma Ishit, l'exemple personnel. L'exemple personnel, il est une condition indispensable pour l'éducation des enfants. Et il y a une histoire extraordinaire qui est connue, qui illustre ces propos-là. C'est lorsque sont venus devant Rabbi Israël Miradin, le Chafetz Chaim, qui sont venus, un jeune couple qui est venu maintenant demander une bracha au Chafetz Chaim, qui puisse avoir une bracha pour leurs enfants, qui puissent devenir des tzadikim. Et qu'est-ce qu'il leur a dit le Chafetz Chaim? Pourquoi vous venez que maintenant? Vous aurez dû venir me voir, me demander une bracha il y a 20 ans. Alors là, le couple, ils ont dit peut-être que le Rav, il n'a pas compris. Il n'a pas compris que nos enfants, ils ne sont pas grands du tout. Ils sont tout petits, ils sont en bas âge, nos enfants. Il n'est pas trop tard, c'est le moment, justement. Il doit penser, le Rav Etzraïm, qu'il est trop tard pour pouvoir faire quelque chose. Ils ont grandi. Là, il leur a dit, Amrou, ils lui ont dit au Rav Etzraïm, Rabbeinu, notre maître, nos enfants, ils sont encore tout petits. Bénis-les, qu'ils grandissent dans la Gdusha, dans la sainteté, dans la pureté, qu'ils aient des bons traits de caractère, qu'ils aient l'amour de la Torah. Et là, le Chafetz Chaim, il leur a répondu, je sais très bien que vos enfants, ils sont petits, c'est pas là le problème. Mon intention, c'est pas ça. Mon intention, c'est que si vous étiez venus me voir il y a 20 ans, je vous aurais béni à vous et je vous aurais donné des conseils. Comment vous éduquer vous-même? On veut éduquer nos enfants avant de s'être éduqués soi-même. Et ainsi, si je vous avais béni à vous et que je vous avais guidé à vous, automatiquement, vous aurez pu avoir naturellement mérité des enfants de tzadikim. Parce que l'éducation des enfants, elle dépend avant tout de l'éducation des parents. Et celui qui n'a pas eu la chance d'avoir une éducation toranique et avec les bons traits de caractère, etc., il doit s'éduquer soi-même. Et des parents qui ne sont pas éduqués, Ken, que eux-mêmes ils ne sont pas éduqués, ils ne peuvent pas servir d'exemple personnel à travers leurs bons traits de caractère, à travers leur bonne manière de parler, leur bonne manière de représenter ce qu'ils voudraient enseigner à leurs enfants. Et donc, ils ne peuvent pas espérer que leurs enfants ils vont sortir éduqués. C'est pourquoi, très important de comprendre Yesod Atzum de l'éducation, un fondement très important de l'éducation, qu'un homme, avant qu'il pense à éduquer ses enfants, il doit déjà réfléchir sérieusement à s'éduquer soi-même. Comme ils ont dit nos sages dans Marbeni, dans Vavatra, Masechet Vavatra, page 16, Kshot Atzmecha, page 15, Mechila, Moudbet, Kshot Atzmecha Trila. Arrange-toi toi-même déjà. En premier, commence à t'arranger. Ça veut dire quoi? Un homme, il doit d'abord s'éduquer lui-même. Se parer, en fait, c'est pare-toi toi-même en premier. Tu vas te parer d'abord de bons traits de caractère, te revêtir de bons traits de caractère, toi en premier. Et après, tu peux aborder l'éducation des enfants avec douceur, avec amour, comme c'est marqué dans Michelet. Shlomo HaMelech nous dit Derachea dachenoam, vechol netzivotea shalom. Les chemins de la Torah sont des chemins de douceur. L'éducation, quand tu éduques tes enfants dans le chemin de la Torah, ça doit être de la douceur. Tous ces sentiers ne sont que des sentiers de paix à la Torah. Et pour pouvoir avoir cette douceur-là, amener cette lumière de paix de la Torah, il faut déjà être sur un travail de soi-même où toi, tu t'es déjà arrangé et maintenant, tu vas avoir cette lumière de la Torah que tu peux véhiculer naturellement à tes enfants. On continuera à Merci Hachem dans le prochain jour, très très intéressant. Et je vous invite tous à étudier le jardin de l'éducation et qu'on apprenne tous à se réparer. C'est ce qu'on fait, Baruch Hachem, à s'éduquer. C'est ce qu'on fait dans ce shiur-là, en particulier avec l'heure du Bodé doute. C'est l'école du travail des traits de caractère, de l'auto-éducation, c'est l'heure du Bodé doute. On continue avec le jardin des louanges. Zakin Adam Shelo Befana, on peut faire mériter un homme même lorsqu'il n'en est pas, il n'est pas présent devant nous. Tout ce qu'un homme il ressent, qui sent qu'il y a du mal dans sa vie,
C'est uniquement, les amis, comme on l'a dit plusieurs fois, parce qu'il lui manque de la émouna à ce moment-là. Il lui manque de la foi. Et il y a une grande tristesse, une grande détresse, on va dire, une grande pitié, une grande miséricorde sur ces gens-là qui souffrent. Le monde, il souffre. Il souffre, les gens, ils souffrent. Pourquoi? Et en particulier dans notre période d'aujourd'hui, les gens, ils souffrent. Pourquoi? Parce qu'ils n'ont pas d'émouna. Parce qu'ils n'ont pas d'émouna. On ne leur a pas enseigné comment travailler leur foi. Parce que tous les gens qui ont des détresses, des souffrances, aussi grandes qu'elles soient, on voit que tout le monde souffre seulement parce qu'il leur manque de la émouna. Si on leur avait renseigné les chemins de la foi, ils auraient eu une belle vie, peu importe ce qu'ils traversent. Il y a une femme qui est venue qui m'a demandé, nous dit le Rav, pourquoi le Créateur il ne m'a pas demandé si moi je voulais venir sur Terre avant de me créer? Les gens qui n'en peuvent plus de la vie, ils ont tellement de souffrance. Il n'aurait pas pu me demander d'abord est-ce que j'ai envy de venir? Il m'a envoyé ici dans cette vie de souffrance. Le Rav dit bien évidemment que dès qu'elle a posé cette question-là, j'ai compris tout de suite dans quelle détresse elle devait être, cette dame-là, pour en arriver à dire une telle question. Qu'elle ne sent pas à quel point le monde il est merveilleux et combien la vie elle est extraordinaire. Et ça m'a fait très très mal dans mon cœur, le Rav dit. Et je lui ai répondu, tu sais, nos sages, ils nous ont enseigné, c'est le titre de notre chapitre, chez Zakin Lola Adam Shlo Befanav. Un homme, pour le faire mériter d'un cadeau, on ne lui demande pas son avis. Même s'il n'est pas là, on lui fait bénéficier de l'héritage. C'est un cadeau. Tu dois demander l'avis à quelqu'un s'il veut un cadeau, un bon cadeau, c'est quelque chose de bien. Par contre, quand on doit rendre quelqu'un coupable, qu'on doit lui faire payer quelque chose, on ne le fait que devant lui. C'est quoi le sens? Tout ce que quelque chose qui a un mérite et qui est bien, qui est bénéfique pour l'homme, on peut le faire mériter, même s'il ne se trouve pas devant toi maintenant, et qu'il n'est même pas conscient qu'on va lui faire hériter d'un bien. Par contre, toute chose qui va être une perte pour un homme, qu'il est coupable de devoir payer un dommage, quelque chose, on ne peut les chayev auto l'obliger à le payer seulement s'il est devant lui, s'il est conscient qu'on est en train de le débiter. C'est le sens de la Torah. Et là maintenant, le Rav, il lui répond à sa question avec cette phrase de nos sages. Puisque c'est un mérite extraordinaire de venir dans ce monde-là, et en particulier, le Rav, il nous dit, quand il y a le tzaddik qui est déjà venu dans ce monde-là, qui t'a donné des conseils merveilleux, et en particulier lorsque Akadosh Baruch Hu, maintenant, à nous les amis, il est en train de nous éclairer le chemin du remerciement, de la émouna et du remerciement. Si c'est comme ça, on peut faire mériter un homme de le faire venir sur terre sans qu'il soit conscient, sans qu'on lui demande son avis. Parce que c'est sûr qu'il va être d'accord de recevoir ce bienfait. Et sur ça, nous, tous les matins, on loue Hachem dans la tfila, tous les matins, on dit Odou Hachem, Kirou Vishmo, louez Hachem, remerciez Hachem, appelez son nom. Odi Ubanu Elilotav, faites connaître Hachem parmi les nations. Shirulo, Zamrulo, Sero Berol, Nifleotav, chantez Hachem, louez Hachem, racontez les merveilles, les prodiges d'Hachem. Tous les matins, on chante à Kadosh Baruch Hu. Et on dit tous les matins, Baruch She'amar ve'aya olam. Béni soit le Créateur qui a parlé, qui a créé le monde, maître du monde, merci que tu as créé le monde, un monde tellement merveilleux, extraordinaire. Mais celui qui n'a pas d'émouna, celui à qui il manque de la émouna, qui ne travaille pas sa émouna, ce monde-là, c'est la source de tous ses malheurs et de toutes ses souffrances. Et au lieu de dire à Kadosh Baruch Hu, Odou Hachem, louez Hachem, remerciez Hachem, ou Baruch Shamar, béni soit Hachem qui a créé le monde en parlant, lui il dit autre chose. Il dit Shechaval She Hachem Amar Vaya Olam. On va dire Baruch Shamar, il dit Shechaval She Hachem Amar Vaya Olam. C'est dommage que Hachem il a parlé et qu'il a créé le monde. Skenim, de dire ce qu'on a dit. Voilà. C'est ça la métiou, c'est ça la réalité. Et c'est quelque chose de vraiment unique, ça fait tellement de peine. Qu'il y a tellement de gens qui n'ont pas mérité d'être dans la joie. Et ne croyez pas que le Rav, vous croyez qu'il a une vie. Regardez, le Rav, il ne peut plus parler aujourd'hui. Et j'ai parlé avec son gendre hier, au Kever Rachel. Il m'a dit qu'est-ce que tu veux? Le Rav, il ne peut plus parler du jour au lendemain. Et tu le vois, il ne fait que des sourires toute la journée. Qu'est-ce qu'on aurait été, nous, si on ne pouvait plus parler? Un matin, on se réveille, tu ne peux plus parler. Il était tout le temps en train de sourire. Il ne peut plus parler. Il sourit. Tu crois qu'il te parle ici, le Rav, que toute sa vie, elle est belle. Les gens, ils imaginent que le Rav Arouche, la vie, elle est belle, alors il parle comme ça, etc. Et là, il a dit, il est parti voir le Rav, il a dit Mechila, quand il a perdu sa petite fille. Il a dit, quand je vous ai vu garder vos paroles de Emouna après avoir perdu votre petite fille, je vous demande pardon maintenant parce que j'avais dans ma tête avant, quand vous parlez du remerciement, il n'y a pas de mal dans ce monde, je dis c'est bon, lui, il a une vie belle. Il dit qu'il faut remercier Hachem, etc. Il ne connaît pas ma vie. Quand je vous ai vu que les gens, ils croient que la Emouna, c'est la simcha quand tout va bien. Ma pitom, on te parle, tu aurais pu avoir la simcha et une vie belle. Même si jamais ta vie elle est comme elle est, que tu dois traverser,
Et ça montre combien chacun il doit se renforcer d'étudier le chemin de la Emouna, du remerciement, des louanges à Hachem. Que grâce à ça, ça ouvre les yeux de l'intelligence d'un homme, de comprendre quel mérite il a de vivre dans ce monde-là, dans le monde d'Hachem et de Barach. Il y a raison que chacun il puisse se renforcer, les amis. On continuera l'installation de demain, mais que chacun se renforce à étudier la Emouna, à prier sur la Emouna, à remercier Hachem. Et tout simplement, tu es en train de te créer ton paradis sur terre. C'est Kipchuto. Tu es en train de te sortir de l'enfer dans lequel les gens y vivent, parce qu'ils n'ont pas d'Emouna. Et diffuser que le monde puisse mériter de rentrer dans ce paradis sur terre qu'Hachem a créé. On continue avec le livre. On n'est pas juif à mi-temps, on n'est pas juif à mi-temps. On n'est pas juif à mi-temps. On est juif tout le temps et il n'y a pas de vacances avec Hachem. Les vacances, c'est d'être avec Hachem. C'est ça les vacances. Bisdéa, on continue avec le livre à travers champs et forêts. Traverser la vie avec le sourire. Ah, mais c'est exactement ce que tu es en train de dire. Comment faire? Je vous assure, je n'ai même pas préparé. Je ne sais même pas ce qu'elle avait marqué ici. Comment faire pour traverser la vie avec le sourire constamment aux lèvres? Ouais, le Ravarouche, il ne parle pas, il sourit tout le temps. Un homme qui fait son heure d'Ilvod des doutes tous les jours. Alors, même à Rosh Hashanah, il sait déjà qu'il va sortir méritant du jugement. Pourquoi? Parce que tous les jours de l'année, il fait teshuva, il n'attend pas Rosh Hashanah pour se repentir, lui, de ses fautes. Et il est sûr, et il a la certitude, que même quand il va arriver à 120 ans, il va sortir de ce monde-là méritant et qu'il ne verra même pas le visage de l'enfer. Comme c'est marqué dans le Midrash. Au Hachem, c'est exactement ce qu'on est en train de faire de l'écouter Moran en ce moment. Bechol et yu begadecha levanim. À chaque instant, tes vêtements, ils seront blancs. Petit clin d'œil pour ceux qui étudient l'écouter Moran avec nous. Rabbi Eliezer, il dit dans le Midrash, sur ce verset-là, reviens un jour avant ta mort. C'est quoi que tous les jours tes vêtements ils doivent être blancs? Fais tes chouvas tous les jours. Reviens, non, fais au moins tes chouvas un jour avant ta mort. Alors, ses élèves, ils ont dit à Rabbi Eliezer, mais c'est bien ce conseil de faire tes chouvas un jour avant sa mort. Mais est-ce qu'on sait quand on va mourir? Le nain, il s'est couché, il ne s'est pas levé. Il ne savait pas qu'il n'allait pas se relever. Il leur a dit, plus forte raison. Chol Sheken, il y a chouva yom. Fais tes chouvas aujourd'hui, je suis en train de te dire en fait. De peur que tu vas mourir demain. Comme ça, tu feras tous tes jours de ta vie dans la teshuva. Regarde et prends conscience combien Kadosh Baruch Hu il est Rahman, combien Hachem il est miséricordieux, qu'il a donné à un homme la possibilité de se juger lui-même. Il n'y a pas de police, il n'y a pas de tribunal, il n'y a pas d'impôt, il n'y a pas d'URSSAF, il n'y a rien du tout. Il y a Kadosh Baruch Hu qui te dit, toi, tu vas être ton propre juge, tu peux être sauvé de toutes les punitions, de toutes les lois, du code de loi de la Torah, de Jacques, normalement tu devrais ne plus exister depuis longtemps. Si tu te juges toi-même, tu peux t'attirer sur toi même des récompenses extraordinaires, que non seulement tu vas te juger toi-même, et en plus tu vas avoir la récompense. On va te payer. On va te payer un chèque d'1 milliard parce que tu as fait la mitzvah de la teshuva. Et la mitzvah, c'est un sachar que ce monde-là, il ne peut même pas t'offrir, une récompense que ce monde-là, il ne peut même pas t'offrir. Chacun, il faut qu'il sorte de sa bêtise et qu'il fasse un compte sincère avec lui-même. Si dans ce monde-là, honnêtement, si dans ce monde-là maintenant, les juges, ils te donnaient la possibilité de reconnaître ta faute. Imagine, tu es dans un sale pétrin et tu as une affaire au tribunal avec les juges, les policiers, etc. Ils viennent, ils disent, tu sais quoi? Allez, tu es un juif, toi? Bon, reconnais ta faute, reconnais tes erreurs et on efface tous les dossiers. Et pas qu'on efface le dossier. On te donne un chèque, tu ressors ici avec un chèque d'1 million ou d'1 milliard de dollars. Il y en a un qui a réfléchi. Il y en a un qui a dit non, laisse tomber, je préfère me laisser le jugement passer, on verra la sentence. La maboule. Eh bien, ça ressemble à ça, les amis, quand on laisse passer un jour sans faire Cheshbon HaNefesh, sans faire teshuva. Tu peux te juger toi-même. Sois honnête avec Hachem. Aie conscience qu'Hachem, il est là, que sa Torah, elle est vivante, que la Metsiout, elle est en fonction de ta réalité, en fonction de tes bonnes actions, tes mauvaises actions. Tu es en train de fixer tous les jours ton paradis ou ton enfer sur terre. Et en plus, tu peux recevoir des récompenses. Il y a raison que chacun se renforce à faire tous les jours, il met sa Hachem, son heure d'Ilbod des doutes, son Cheshbon Nefesh, sa tchouva tous les jours, et traverser ce monde-là avec un sourire, qu'il arrive à Rosh Hashanah avec le sourire, qu'il arrive à Kippour avec le sourire, qu'il arrive à 120 ans avec le sourire, qu'il arrive au paradis avec le sourire, qu'il passe devant l'enfer, il fait coucou comme ça, et il passe avec le sourire. Chaval, Yirason Shinski les Kolzé, Hachem. On continue avec le livre, le journal de la sagesse. On reprend l'histoire de Rabbi Nachman, le conte de Rabbi Nachman. Et même au sujet, donc on reprend l'histoire du sage. Et voit que le sage, même dans sa qualité de docteur qu'il avait atteint, son métier de docteur, il avait aussi là-bas des souffrances. Quand il y avait un malade qui venait le voir, il lui donnait un médicament
il savait qu'il lui avait donné un match pour ce malade-là, s'il suivait le traitement qu'il lui avait donné, qu'il guérirait, qu'il serait en vie, ce bonhomme. Et c'est sûr qu'il aurait dû guérir si jamais il suivait le traitement. Parce qu'il savait que ce médicament-là qu'il avait confectionné, c'était la recette idéale pour sa maladie. Et pourtant, des fois, il donnait le médicament et le malade, il mourait. Et tout le monde disait, tu sais, il est mort, tu l'as à cause du docteur, le Chacham là-bas. C'est lui qui lui a donné, il s'est mal occupé de lui, etc. Et il avait des grandes souffrances de ça, énormes. Vous voyez comment Rabbi Nachman dit que le simple était tout le temps dans la joie et le Chacham, le sage, tout le temps dans la souffrance. Peu importe la situation, il est tout le temps en train de souffrir. Chaque docteur, Kol Rofé Amiti, chaque docteur véritable, eh ben, il doit savoir que la vie, en réalité, elle est entre les mains du Créateur. Il y a des gens qui sont en très bonne santé et que du jour au lendemain, ils tombent et ils meurent. On ne sait pas pourquoi. Et il y a des gens qui sont très malades, qui prennent une tonne de médicaments et ils ont une longue vie. Tu les vois, ils ont leur boîte avec 50 médicaments dans la boîte, là-bas, 25 médicaments, etc. Et tout. Et eux, Baruch Hashem, ils ont une longue vie, ils partent âgés, etc. Jusqu'à ce que les docteurs, ils ne comprennent pas. Ils sont dégoûtés, ils ne comprennent plus. Là même, le Rotim Lamout, pourquoi il ne veut pas mourir? C'est vrai, il a 30 maladies, il ne veut pas mourir. Que Dieu nous en préserve, dans les hôpitaux, etc. Mais là, lui, il sait que même si tu donnerais le meilleur médicament, Ken, il doit avoir conscience que ça ne marchera que si Akadosh Baruch Hu, il veut que le malade guérit. Et Béhémet, lorsque Akadosh Baruch Hu, il veut que Mamash pour le malade, il ait la guérison, alors il se peut que le malade, maintenant, il va guérir, même s'il prend des choses qui sont complètement opposées à sa guérison normalement. Il peut prendre des choses, même s'il ne fait rien, il peut prendre des choses qui sont contraires au remède de sa maladie, et il peut quand même guérir si Hachem il a décidé qu'il doit guérir. Comme c'est marqué dans les Sefer, ça fait Kodesh, qu'on verra, et merci Hachem, demain, dans le prochain shiur. On termine avec le Sefer. On va voir ensemble Avodat HaRatzon Shlema, la perfection du travail de la volonté. Donc maintenant qu'on a fait cette introduction-là et qu'on a bien expliqué c'est quoi la perfection de la Emouna et la perfection de la volonté, et qu'on a tout bien séparé comme il faut, avec comment ça fonctionne, etc. Maintenant, on va faire un résumé d'une manière très concentrée et tout relier ensemble. On a expliqué d'un côté la perfection de la Emouna, la perfection de la volonté. Maintenant, on va tout résumer et tout relier ensemble et ramener ça dans le travail concret. À la Khalémaasé, comment on fait? Comment on fait ce travail de la volonté à la lumière de toute cette conscience qu'on a construite extraordinaire ensemble à travers toutes les pages qu'on a parcourues. Le fondement de tout, il est comme ça. L'essentiel du travail, c'est d'arriver à une volonté parfaite, c'est-à-dire d'avoir une volonté sincère, puissante et forte, jusqu'à ce que cette volonté, elle soit un match unidirectionnel et sentir à l'intérieur de soi un danger immédiat de vie ou de mort, jusqu'à ce que ton cœur, il arrive à créer de toutes ses forces que tu veux être délivré de cette situation-là. Mais on a dit que ça, c'est impossible d'y arriver sans avoir cette base solide qui est la perfection de la foi, comme on l'a dit, que Hachem, c'est quoi la perfection de la foi? Hachem, il veut, il désire, il attend, il espère, il se languit, il est impatient de te donner ta délivrance que tu attends, spirituelle, maintenant, que tu puisses changer spirituellement, maintenant, complètement. Et d'abord, cette fois que Hachem, il peut tout, et qu'il n'y a rien qui peut empêcher Hachem, Mamash, de pouvoir me faire passer de la plus grande des chutes à la plus grande des élévations. Ça s'appelle la perfection de la foi, que c'est le socle nécessaire pour pouvoir travailler sa volonté. C'est pourquoi, quand tu vas commencer le travail de cette volonté, une demi-heure par jour sur un sujet, tu dois te rappeler à l'intérieur de toi, avec tes paroles, etc., cette émouna simple et parfaite que Hachem, il attend, qui veut, qui peut te délivrer, te donner ce que tu as besoin spirituellement très rapidement. Ne crois pas que ça va prendre 100 ans, ni un an, ni 2 ans, ni 3 ans, ni 10 ans. Si tu vois qu'il te manque, tu vois qu'il te manque dans ta foi elle n'est pas parfaite, sur cette foi-là qu'on est en train de parler, qu'elle n'est pas parfaite, sur ça, tu dois crier. Si tu n'y crois pas, ouais, non, mais j'y crois pas trop, que Hachem peut me sauver, etc., qui veut, c'est sur ça que tu vas crier maintenant, mon ami. Sur ça, tu dois faire quelques minutes de prière
Et tous les jours, tu vas travailler ta volonté, faire un travail de la volonté sur ce sujet-là de la Emouna qui te manque. Tu vas dire à Hachem tous les jours, telle Emouna, donne-moi de la Emouna, Kadosh Baruch Hu, que toi, tu veux me donner tout ce que j'ai besoin spirituellement, tout de suite, immédiatement, mamache maintenant. J'y crois pas, Hachem, alors donne-moi cette Emouna-là. Il faut comprendre que chaque élément est nécessaire. Donc, si tu ne l'as pas, tu dois prier dessus pour l'acquérir. Aide-moi à avoir foi, Hachem, que c'est ta volonté totale que tu veux que je change maintenant, que tu veux maintenant me faire monter de niveau en niveau jusqu'à pouvoir arriver au niveau les plus élevés maintenant, pas dans 10 ans. Aide-moi à avoir foi, Kadosh Baruch Hu, que tu peux tout et que tu peux me délivrer maintenant. On répète les mêmes choses, simplement en train de dire que la est maasé. S'il te manque ça, tu dois prier là-dessus. Tu n'es pas en train de prier maintenant sur la vie ou la mort. Tu n'es pas là, tu n'es même pas là-bas. Tu ne penses même pas qu'Hachem il peut, qu'il veut te sauver. Donc, tu travailles sur la Emouna et tu pries sur la Emouna en elle-même qu'on est en train de voir ici. Pour ça, tu dois te rappeler à toi-même. Et après, tu dois te rappeler à toi-même que chaque Avera, dans cette demi-heure-là, tu vas prier Hachem, aide-moi à me rappeler que chaque Avera, à ressentir que chaque Avera, chaque faute, chaque mauvais désir, chaque instant à mâche, que chaque instant de ma vie où je suis détaché d'Akadosh Baruch Hu, c'est de la mort. Chaque fois que je ne suis pas connecté à Hachem, c'est de la mort, Kipshuto, au sens strict du terme. Et Hachem, tu ne veux pas que je meure. C'est à quoi tu ne veux pas que je sois détaché de toi. Tu veux que je sois, c'est quoi être vivant? Tu veux que je sois constamment attaché à toi, Hachem. C'est ça ta volonté, c'est ça ta gloire à Kadosh Baruch Hu. Sur ça, les amis, il faut prier pour y croire, pour le vivre. Et ça, tu dois prier à Kadosh Baruch Hu, dire Hachem, c'est sur ton propre kavod que je suis en train de prier, que s'accomplisse ta gloire, que ton fils, il puisse t'honorer. Et quand tu sens véritablement que cette émouna sur laquelle on vient de prier ici ensemble, tu sens qu'elle commence à être vivante dans ton cœur. Et c'est seulement quand tu sens que tu vis les choses que tu arrêtes de prier là-dessus. Quand tu sens que ça commence à vibrer à l'intérieur de toi, alors tu peux passer à l'étape suivante qui est l'étape essentielle de la Hidbo des doutes pour travailler sa volonté. Et tu vas dire à Hachem, Hachem, Vada, que tu veux me donner maintenant. Tu veux me donner maintenant ma délivrance et que tu peux tout me donner, Rivna Shalom. Alors, c'est quoi l'empêchement ici? L'empêchement ici, c'est que de mon côté, que moi, il me manque encore de la volonté, que ma volonté n'est pas assez forte, elle n'est pas assez puissante. Il me manque encore des filotes qui soient des filotes parfaites et sincères. Et que tant que je n'ai pas cette filote-là, je n'ai pas les mains pour recevoir ce que tu veux me donner. Et toi, Kadosh Baruch Hu, toi, tu donnes. Mais moi, je n'ai pas le Kéli, je n'ai pas les mains pour recevoir. Parce que le Kéli, c'est la volonté. Hachem, donne-moi la volonté, Ribono Shel Olam. Et comme ça, les amis, on va voir comment, en faisant ce travail-là, en apprenant à prier correctement ces demi-heures-là, à la fois sur la Emouna qui nous manque, puis sur la volonté qui nous manque, comme ça, on crée le Kéli, les mains, pour recevoir ce qu'il veut le plus nous donner, qui est notre évolution spirituelle. Et